Le fil est plus court que je pensais. Alors, bonsoir. Moi, c'est Marie-Michel. Je travaille pour la recyclerie de la Patente. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. C'est un tout nouveau projet. On est ouvert depuis 2 semaines et demie et on a déjà récupéré presque 5 tonnes de matière qui peut être récupérée, vendue, triée, tout ça. Donc, on est bien content. Puis, un autre volet de la recyclerie, c'est d'organiser des formations, des conférences. Certaines ont lieu à la Patente, sur la rue des Sables, à l'atelier La Patente, et d'autres ont lieu ici en collaboration avec le Dôme et le CJC. Et que c'est ça. Moi aussi, je vous invite à regarder notre programmation de novembre, décembre, d'aller voir ça en ligne. Il y a quelques formations qui sont offertes aussi à rabais grâce à une collaboration avec la Caisse des Jardins de Limoilou. Alors, sans plus attendre, je vous présente les 3 intervenants qui vont être là ce soir. Je dis 3, il était supposé avoir 5 personnes, vous remarquerez. 2 personnes se sont désistées, 2 représentants de la Ville de Québec, malheureusement. Mais on a des des intervenants de qualité. Alors, il va y avoir Ricky qui va nous présenter son initiative à lui et d'autres citoyens dans le bassin Louise, Olivier de Crac Bitume et Marcel du Mouvement pour une ville zéro déchet. Donc, pour le fonctionnement, il va y avoir 3 petites présentations, ensuite des questions prévues et des questions du public. Voilà. Je te laisse la parole, Ricky, en premier. Oui, merci. Ah, attends un petit peu, je sais pas où déposer ça pour pas faire de bruit. C'est bon. Merci beaucoup pour l'introduction. Donc, c'est ça, mon nom c'est Ricky Ng Adam. Je suis arrivé à Québec il y a 1 an. Et dès que je suis arrivé, je restais sur la rue Saint-Paul. Et en face de chez moi, il y avait le jardin du bassin Louise, qui est fait par les urbainculteurs. Donc, dès que... Moi, ça m'intéressait, après avoir passé plusieurs années à Shanghai, d'un peu remettre les mains à la terre, ce qui est une expérience que j'avais quand j'étais jeune. Ça me permettait de participer là à cette... Non. Changer le microphone. C'est trop d'écho. OK, c'est bon. Ah, là, c'est mieux. Donc, c'est ça. Il y a un jardin dans le Vieux-Port de Québec qui est organisé par les Urbainculteurs, qui est une entreprise à but non lucratif qui organise des jardins un peu partout. Il y a des projets, une 40aine de projets dans la ville. Et il y avait un de leurs projets qui c'était en face de chez moi. Donc, j'ai décidé de participer à ça, donc d'aider comme citoyen, comme bénévole à ce projet-là. Donc, les urbainculteurs, eux, s'occupent de tout, la construction, la mise en place des bacs de terre, de toute l'organisation des bénévoles. Donc, c'est super pratique. Et ensuite, on a les bénévoles, les citoyens peuvent participer comme bénévoles dans leurs équipes. Donc, ça nous permet de participer. Puis, un des aspects du projet que je trouvais intéressant, c'était la partie de compost qui a été ajoutée au jardin. Puis, c'est ça que je vais présenter aujourd'hui. Donc, juste pour dire, là encore, inciter, là, je ne suis pas un employé d'urbainculteur, je suis un bénévole avec eux. Cette présentation-là, on le fait ensemble. Donc, je le présente. Donc, le projet de compost à l'intérieur du jardin du bassin Louise, de la ferme urbaine, c'est une occasion là, de créer des liens humains entre les citoyens et commerçants d'un quartier à vocation généralement plus touristique. Donc, comme on sait, là, le Vieux-Québec, c'est surtout sa réputation plutôt des hôtels, des Airbnb, des gens qui débarquent des navettes de croisière, mais il y a aussi des gens qui s'obstinent à habiter là comme citoyens. Et donc, ça permet en ayant des projets comme ça de communauté, de jardin, ça permet de créer un environnement de vie plus agréable pour ces familles-là qui décident de s'installer dans le Vieux-Québec. Donc, c'est aussi un moyen ensuite d'interagir à travers le projet de compost en faisant des liens. Donc, en dehors de juste le compost pour la ferme urbaine, de sensibiliser les commerçants, que ce soit les restaurateurs ou les cafés, à l'impact positif qu'eux autres mêmes peuvent avoir dans leur gestion de déchets pour l'environnement. Donc, ça, c'est un tableau des objectifs assez ambitieux qu'Urbainculteur a.
On peut dire utiliser l'espace de manière optimale, donc utiliser toutes les compostières en 2021, ça a été c'est réussi, ils sont pleines les compostières. Donc là, j'ai un peu de misère justement à prendre les déchets là, les matières organiques additionnelles qui nous arrivent. Bon, il y a d'autres objectifs là, donc augmenter l'autosuffisance des urbainculteurs en compost. Donc pour l'instant, le compost c'est souvent acheté. D'ailleurs, c'est livré, ça vient dans des gros sacs en plastique. Donc, si on peut réduire cette utilisation du compost, ben ça va permettre de réduire cette consommation-là de produits de compost. Rendre le projet et le quartier plus écologique en revalorisant les déchets. Donc, récupérer les déchets de table qui sont normalement destinés à la poubelle. Donc, on a tous des déchets de table qui présentement se retrouvent dans les poubelles, qui finissent dans l'incinérateur. Donc, on a même avec le projet de biométhanisation, il y a une opportunité là, de réduire ces déchets de table-là directement. Et tisser des liens entre les acteurs locaux. Donc, c'est ça, distribuer plus de bacs pour récolter le compost au commerce. Donc, on a déjà 2 commerces qui participent, le Café du Soleil et Rio et Petit Gros. Donc, et ça nous demande, là, donc, comme bénévole, d'aller chercher ce compost-là pour le déposer dans les compostières. Et quand on aimerait ça dans le futur, donc, leur donner un petit peu plus de visibilité. Là, en ce moment, les commerçants sont très, très, très occupés, là. Si on essaie de parler à Rio et Petit Gros, eux, sont comme, oui, merci de ramasser le compost, mais on n'a vraiment pas le temps de rien faire d'autre. On espère que dans le futur, ils vont pouvoir s'impliquer un peu plus, avoir le résultat de tout ça. Et c'est ça, ben ça permet aussi là, ensuite de rouvrir la conversation avec les citoyens par rapport à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc là, comme j'ai mentionné, les partenaires, les Cafés du Soleil, qui est un bon petit café sur la rue Saint-Paul, chez Rio et Petit Gros, qui est un restaurant assez bien classé, et de bonne réputation, là, qui participent à ça en nous donnant leur matière organique de qualité. Donc, ça doit augmenter la classe de notre compost, juste utiliser les matières organiques de ce restaurant-là. Et ensuite, ben il y avait la copropriété là, du 227 Saint-Paul où j'habite, là, qu'on participait là-dedans. Donc, juste pour revenir, j'ai donné un peu le sommaire. Là, je vais aller plus en détail. Donc, comme vous voyez, là, ça c'est la position du jardin du Bassin-Louise. Donc, c'est à l'endroit du marché du Vieux-Port qui a été déplacé. Donc, le site a été est utilisé par des humidoriculteurs sur un contrat de quelques années pour mettre une ferme urbaine, donc collective, dont la production est revendue à bas prix à des distributeurs qui aussi le vendent à des populations là, plus vulnérables qui ont besoin de légumes abordables. Donc, c'est un beau projet en soi. À ça s'annexe là cette année, il y avait une partie de jardin communautaire, donc des bacs là, qui étaient dédiés à des familles autour. Donc c'est une ferme urbaine à vocation sociale, puis il y a une importante l'implication des bénévoles est assez importante. Donc les urbainculteurs, c'est certains qui font un super travail pour tout ce qui est d'organisation et tous les aspects d'agronomie puis d'organisation, de planification, tout ça. Mais les bénévoles mettent la main à la tâche là pour planter, pour récolter, pour généralement aider avec la ferme. C'est une belle expérience là, d'introduction là à l'agriculture avec des professionnels de ça. Donc il y a une vidéo ici. Vous allez pouvoir aller le voir je pense que je vais le laisser pour vous le voir en ligne, mais vous pouvez chercher sur YouTube, ils ont plusieurs clips vidéo urbainculteurs qui expliquent un peu là, toute l'expérience. Ce sont des clips individuels sur différents aspects, puis il y en a un qui est plutôt sommaire là, du Bassin-Louise. Donc depuis 2009, donc vous pouvez aller voir leur site web urbainculteur, une quarantaine de projets. Et ils ont justement fait une campagne de sociofinancement récemment là, qui a réussi à 200%. Donc les gens ils ont vraiment un intérêt très fort pour appuyer ce genre d'initiative-là. Donc cette campagne de sociofinancement, étant donné qu'elle a dépassé de très largement, donc ça a servi aussi à financer la création d'une serre sur le site.
qui est partagé avec, je crois, les ateliers de la Terre. Donc, on revient à la problématique de ça. Donc, en plus des matières organiques qui sont générées dans un jardin, donc il y a énormément de matières organiques, évidemment. Là, on collecte qu'est-ce qu'on mange des légumes, mais il reste tout le restant de la plante. Donc, ça crée beaucoup de matière organique. Donc, il faut un moyen de gérer ça. Et de la même façon, ben dans nos vies en général, nos déchets, là, c'est beaucoup des matières organiques. Donc, présentement, ces déchets-là sont enterrés ou incinérés à Québec. Et on attend encore pour le projet de biométhanisation là, qui est en prototype. Donc, ça a été le fun d'avoir la ville ici pour leur parler plus de ce projet-là, mais malheureusement, ils ont décidé de pas nous joindre ce soir. Puis, généralement, réduire les déchets, ça réduit les coûts environnementaux. Donc, si on est capable de réduire qu'est-ce qu'on produit comme déchets, puis où on est capable d'avoir des circuits courts qui transforment ces déchets-là, mais on réduit les coûts environnementaux globalement. Donc, présentement, c'est ça. Donc, le compost, la situation actuelle, c'est que les déchets organiques produits par la ferme urbaine et certains bénévoles sont compostés. Ça, c'est notre bac à composteur numéro 1, là, qui est assez bien transformé, là. On est rendu au point où que ça a été, il y a une très bonne densité de vers de terre qui adore notre compost numéro 1, qui sont en train de faire le travail additionnel de transformation, qui n'ont pas été mis là. C'est vraiment juste, on a plein de vers de terre qui sont apparus à un moment donné dans notre compostière qui est la plus âgée, qui est en dormance présentement. Donc là, ben, j'ai mis les notes, là, la définition du compostage qui vient de Crac Bitume, qui a visité là, justement là, pour nous donner des conseils là, additionnels sur le compost et nous encourager à continuer. Donc, les entrants en général, donc on a deux types d'entrants. On a les matériaux verts, humides, riches en azote, puis on a les matériaux bruns, riches en carbone. Donc, généralement, là, donc tout ce qui est plantes, déchets de nourriture, le gazon, qu'est-ce qui est frais, qu'est-ce qu'il y a de l'eau dedans, ça c'est considéré comme le matériau vert, humide. Et les matériaux bruns, ben ça va être plus les feuilles mortes, les papiers, le marc de café, les brindilles, tout ça. Donc en mélangeant, on mélange constamment les deux pour bien former le compost. Et quelque chose que je dirais aussi, c'est que les matériaux bruns, ben ils aident au contrôle là, des odeurs et garder le compost assez sain. Donc donc là qu'est-ce qu'on a mis en place, c'est vraiment c'est un projet pilote de commencer à aller chercher avoir un circuit court pour valoriser ces déchets organiques là des cuisines, de parler avec les équipes de restaurants pour vraiment les sensibiliser à prendre les moyens. Une des façons qu'on a fait pour vraiment s'assurer qu'on avait juste du compost, que volontairement il passait du compost, c'est qu'on place le bac de compost le plus loin possible de la porte. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un effort volontaire là, d'aller le porter dans ce compost-là. Donc, on se ramasse pas avec des erreurs ou qu'il y aurait des déchets qui sont placés. Et je dirais qu'on a de Rio et Petit-Gros, il y a des employés de Rio et Petit-Gros que eux, ils apportent même leur compost, leur matière organique de la maison, puis ils le placent là-dedans. Ils sont vraiment super intéressés par le projet. Mais ils sont aussi super occupés. Donc, il faut on leur met une solution facile qui les aide. Puis là, ben, on cherche à motiver l'implication des bénévoles là, 365 jours par année. Donc ça va être ça va être difficile. C'est sûr qu'à un moment donné, on va arriver à l'hiver. Le processus de décomposition va cesser parce qu'il fait trop froid. Donc là, il va falloir nos composteurs sont pleines. Donc on va devoir suspendre le truc. Puis aussi une question de juste la neige qui va s'accumuler dans le jardin. Et c'est ça, on va chercher éventuellement aussi comme collaboration, aussi une collaboration financière là, pour qu'on soit capable de construire une capacité plus grande près de ces commerces-là, en collaboration avec ces commerces-là. Donc, encore une fois, je reviens sur les partenariats. Donc, Rio et Petit-Gros, une marque super réputée, qui ont fait trois différents restaurants sur le même site. Et un d'eux, c'est Porcelaine. Donc ça, c'est intéressant. On aimerait ça pouvoir attaquer aussi les matières organiques qui sortent les coquilles d'huîtres qui proviennent de Rio Petit-Gros, parce que c'est une matière qui a une bonne teneur en zinc, qui serait intéressant pour le compost. Mais non seulement ça, c'est que les coquilles d'huîtres sont aussi, c'est une nourriture assez populaire pour les poules.
Donc, il y aurait un partenariat à faire avec certaines organisations qui font des poules pour créer là, de ça. Donc, au lieu de finir à la poubelle, mais ça pourrait nourrir des poules, ça pourrait augmenter la teneur de nos composts. Donc, ça va être un moyen facile là, d'aller réduire là, les déchets de là. Donc, aussi les cafés du soleil. Donc, à toutes les semaines, on va chercher le marque de café qui est gardé par le Café du Soleil. Donc, Bénédicte qui travaille là-bas, une entreprise familiale locale. C'est sur la porte au jardin. Donc, là, c'est intéressant parce que je peux voir comment ça va bien leur café, la business, selon la quantité de marques de café que je ramasse à chaque semaine. Donc, c'est une proportion là, du nombre de clients qu'ils ont eu. C'est intéressant. Donc, c'est ça. Le marque de café aussi est intéressant, riche en azote. Puis c'est ça. Il y a certains sites en ligne qui parlent que malgré sa couleur brune foncée, c'est considéré une matière verte toute brune, mais j'ai entendu aussi le contraire. Donc, c'est un petit peu discutable là, de ce côté-là. Mais qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est que le marque de café, en général, ça aide au contrôle des odeurs. Donc, pour le compost, notre compost c'est pas très, je dirais qu'il était simple, il n'y a pas eu d'odeur particulière ou de vermine. Donc, on est bien content de cet état de situation-là. En fait, qu'est-ce qui sent le plus, c'est la décomposition du chou. Donc, qui va rappeler un peu le kimchi. C'est une odeur assez forte. C'est ça, je fais un petit lien aussi, formation de compost, le crack bitume, il y a un aide-mémoire pour ses participants qui est aussi utile pour nous. Puis là j'ai des photos là, de différents le compost à différents stades là, de collection dans les bacs bruns ou placé là dans les bacs actuels ou en dormance. Puis là on fait un effort là, je pense peut-être même un effort surplus de le brasser toutes les semaines en déplaçant à l'intérieur là, avec une fourche. Donc les besoins futurs, c'est ça, plus de partenariats, des bénévoles pour la collection, le mélange, ensuite ça va être le tri, puis de l'équipement là, comme des composteurs additionnels, broyeurs, aérateurs pour les bacs. Puis aussi, je pense que ça vaudrait la peine de communiquer plus ce projet-là pour en supporter l'initiative de d'autres projets ailleurs. Donc c'était ma présentation. Donc, comme bénévole à un projet local de compost, puis que personnellement, moi, je trouve que ça m'apporte beaucoup de voir ça. Là. C'est vraiment un compost, c'est un organisme vivant. C'est intéressant de voir cette matière organique qui vient de nos cuisines puis des jardins qui se transforme en compost brun là, très riche. Donc, c'est pas mal ma conclusion. Un autre truc, c'est qu'on a peut-être c'est ça. On espère faire ce projet-là. Moi, j'espère personnellement faire un projet de compost aussi près de où j'habite maintenant, là, qui est plus du côté du Parc des Amériques. Donc, je vais travailler avec les copropriétaires là, du développement pour mettre ça en place. Là, tout près. Donc, ça fait partie là, de beaucoup de ce que je fais présentement là, dans mes temps libres, le compost. Merci. Parfait. Merci, Ricky. Tu restes pas loin dans le coin parce que tu pourras participer après à la partie questions-réponses. Je vais inviter Olivier à venir à l'avant pour parler de Compostus, le volet de crack bitume